Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous et bienvenue dans notre belle émission La Parole aux aînés. Nous sommes à la résidence Le Renaissance aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Paul-André Vallière. Bonjour Paul-André. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Et on vous a sélectionné vraiment pour cet épisode parce que vous avez une vie qui est bien remplie et puis on aura l'occasion de voir tantôt tout ce que vous avez pu faire. D'accord. Eh bien, on va commencer par le début. Vous êtes originaire de Saint-Pierre-de-Boutonne où vous avez grandi avec votre famille. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je suis fils de cultivateur. OK. Nous avions une ferme laitière du temps. OK. Le maximum qu'on a eu, c'est 17 vaches laitières. 17 vaches laitières. Nous étions 11 enfants. OK. Sœurs et frères, moitié garçon, moitié fille. Ah ouais? Donc, la besogne sur la ferme, c'était quelque chose de... Quelque chose, hein? C'était quelque chose, c'était tous les jours, semaine et dimanche. OK. Mais nous avions du bon temps. Jeunes, on était plus libres. En vieillissant, ben, la besogne de la ferme... Il y a plus de responsabilités, là. Exactement, la besogne arrivait. Donc, on n'était pas obligé, mais presque, de travailler, de contribuer à la ferme. OK. Est-ce que vous vous rappelez plus ou moins à quel âge que vous avez commencé vraiment à faire de la besogne sur la ferme? 7, 8, peut-être? Je te dirais qu'à 5 ans, ah oui? Du moment qu'on est capable de lever un morceau de bois ou lever des roches, ou lever des voyages de foin, on embarque dans les travaux de la ferme et les travaux de la maison. OK, les petites affaires que vous êtes capable de faire avec les petits doigts. Exactement, ramasser des patates, ramasser des carottes, parce qu'on avait un très grand jardin que ma mère faisait. Donc, veut pas, il faut embarquer dans la besogne de la famille. De la famille directement. Et les plus vieux partaient chacun travailler. Les plus jeunes restaient à la maison pour continuer. Donc, fallait aider à la besogne. Et là, il y a comme une petite histoire dans votre enfance avec vos cheveux, parce que votre maman voulait une petite fille, et puis vous avez pointé le nez. Parlez-nous un peu de cette histoire-là. Exactement. Ma mère ne m'a pas coupé les cheveux jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Elle voulait avoir une fille, et selon son bédon, c'était une fille. Et malheureusement, je suis un garçon. Donc, à l'âge de 3 ans et demi, ma mère n'avait plus de gardienne à la maison pour me garder. Et elle était enseignante, institutrice. Donc, je devais aller à l'école avec elle pour être sage. Oui, pour rester dans sa classe, les élèves me demandaient si j'étais un garçon ou une fille. Oui, une fille. Donc, elle n'a pas eu le choix de me couper les cheveux. À l'âge de 3 ans, donc j'ai une belle couette, ça de longue, chez moi, pour commémorer ça. Ah oui? Il fallait que je sois un garçon. C'est important. Et est-ce que vous avez vraiment aimé ça, la vie à la ferme, de manière générale, la vie à la campagne? Est-ce que vous préférez ça? J'ai adoré ça. C'est pas du tout la même vie que la ville. On est beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui, joyeux. Joyeux. Il y a toutes sortes d'activités l'été comme l'hiver. Oui. Mes belles glissades pendant l'hiver, mes randonnées en bicycle l'été. Ah oui? La saison des foins, la senteur des foins. Je vois que c'est beaucoup lié aux activités. Aux activités. Qu'on a la possibilité de faire quand on est à la campagne. Oui. Ce qui n'est pas la même affaire quand on est en ville. Exactement. La senteur du foin qu'on vient de couper, ça me rappelle toutes sortes de bons souvenirs. En termes de senteur, je peux l'imaginer. Oui. Je peux l'imaginer bien.
Et vous avez une petite étiquette d'enquêteur. Apparemment, vous observez un peu vos frères et puis vous en faisiez le compte rendu à votre mère. Par exemple, quand vos frères y sortaient, vous avez installé le petit dispositif là avec les boîtes. OK. C'est vous-même qui avez eu l'idée de faire ce petit dispositif-là? Ou Oui. bien Oui. c'est OK. parti de quoi? Maman vous a donné une mission? Ma mère voulait savoir à quelle heure que mes frères et sœurs rentraient de veiller. OK. Ils sortaient le samedi soir et le lendemain matin, il y avait de la besogne à faire à la ferme. Ma mère voulait savoir à quelle heure qu'ils rentraient. Donc, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, laisse-moi ça entre les mains. Tu vas le savoir à quelle heure qu'il arrive. Donc, ma mère avait une armoire de cruchons pour les conserves de toute l'année. OK. Et moi, j'avais pris la boîte de couvercle que j'avais installée sur la porte de leur chambre. Et j'avais entrouvert la porte de 6 pouces et j'avais mis la boîte dessus. OK. Puis, lorsque les jeunesses sont arrivées de veiller, la boîte de couvercle a tombé par terre, à béding-à-bading. OK, du coup... Et le lendemain matin, je demande à ma mère, j'ai dit, as-tu su à quelle heure ils sont arrivés? Oui. Ma mère a dit oui. Elle a dit, je l'ai su. Avec le béding-béding que ça a fait, elle l'a su. On va dire que vous étiez beaucoup complice avec votre mère alors. Oui, beaucoup. Beaucoup. OK, d'accord. Est-ce que la vie que vous aviez avant, vous trouvez vraiment que c'est différent de ce qu'on a aujourd'hui, même si c'est toujours à la campagne ou bien même si c'est toujours... Est-ce que vous voyez une différence? J'aime pas trop demander si c'était mieux avant que maintenant, mais bon, on aimerait bien savoir votre avis là-dessus. Parce que c'est différent, on sait. C'est toute une différence, une grosse différence, mais l'ouvrage reste là quand même. Ouais. Parce que j'ai travaillé dans une vieille ferme laitière et j'ai travaillé dans une nouvelle ferme laitière et l'ouvrage est encore là. Ah oui. Même avec plus de matériel, plus d'outils, de machines, ce genre d'affaires. Exactement. L'ouvrage est resté là quand même. Il faut forcer encore. C'est pas donné. Il faut toujours travailler. Travailler dur. Ouais. Tandis qu'autrefois, ben, c'était plus smooth, plus lent. Plus lent. Plus lent, oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'ouvrage, même si c'est plus rapide. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on a moins d'ouvrage. Exactement. D'accord. Vous avez dit que l'un de vos plus beaux souvenirs d'enfance, c'est le temps des sucres. Le temps des sucres. Oui, j'aime ça entendre parler du temps des sucres parce que moi aussi, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore véritablement expérimenté ça. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le temps des sucres? Je sais qu'il y a plein de trucs, mais est-ce que vous préférez? Du début à la fin. Du début à la fin. Il n'y a pas de période dans le temps des sucres que j'adore plus. Moi, c'est du début à la fin. De l'entaille jusqu'à la récolte des chaudières, parce que je n'ai pas connu le nouveau système. Moi, j'ai connu l'ancien système. Avec des chaudières, des chevaux, des grosses bouilleuses, beaucoup de bois à faire brûler. Que de beaux souvenirs. Ouais. Que de beaux souvenirs, oui. Je vois que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Vous faites beaucoup d'activités, même l'été, l'hiver, les glissades, plein de choses que vous faisiez. Vous faisiez ça quand vous étiez plus jeune? Vous avez aussi continué un peu plus tard? Oui. Quand j'étais plus jeune, mes journées d'hiver, c'était de glisser ou bien donc d'accompagner mon père dans le bois pour couper du bois. OK. L'été, c'était mes raids en bicycle avec mes voisins ou seul, ou aller me promener dans les champs, ramasser des petites fraises. Avec mes enfants, ça a été une belle jeunesse aussi. Beaucoup actif. Beaucoup avec mes enfants. Les sortir dehors, aller jouer avec eux autres. Il n'y avait pas de téléphone dans ce temps-là. Oui. Donc il fallait passer du temps les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Et là, c'est une belle transition parce que quand vous avez commencé votre vie active et tout, vous avez beaucoup travaillé de nuit. Oui. Et puis, vous avez passé plus de temps avec votre famille. Est-ce que c'était un choix
de travailler à ces heures-là ou bien est-ce que c'était juste l'opportunité qui était C'était l'opportunité. Oui, j'ai travaillé chez Steinberg au début de notre mariage. Moi et mon épouse, j'ai travaillé chez Steinberg de soir, 2 jours, de jour. Puis, à un moment donné, est ouvert un poste de nuit. de nuit, oui. Donc, oui, j'y étais. C'était supposé pour 6 mois. OK. Et j'ai fait 11 ans. Oh là là! J'ai fait 11 ans. Donc, le jour, j'étais avec mon épouse pour les enfants, Oui. pour les besoins de la maison, pour la tondeuse, la souffleuse. Ouais, aider, ouais. J'étais avec mon épouse et la nuit, j'allais travailler. Ça ne m'a pas dérangé parce que je faisais la vie comme vous la faites en plein jour. OK. Donc, j'ai bien aimé ça. Oui, ça a duré 11 ans. Je ne changeais pas de chiffre. Aux mines, aux mines, les gens changeaient de chiffre. Oui, parfois, il faut 8 heures, 8 heures, 8 heures. changer de cas, oui. Tandis que moi, je restais sur le même horaire, ce qui me permettait de passer du temps avec votre famille. Avec ma famille, oui. Finalement, ça a bien été. Très bien Parce été. que vous avez pu profiter tout le temps de vos enfants. De mes enfants. Surtout que vous êtes quelqu'un qui aime les activités. Avec mon épouse, oui. OK. Oui. Mais ça a dû être quand même de l'organisation parce que qui dit travail de nuit dit aussi fatigue un peu pendant la journée. Il faut récupérer les heures de sommeil et tout. Comment est-ce que vous êtes organisé? Parce que 11 ans, c'est pas 11 mois. Exactement. Donc, le matin, en terminant mon travail, je faisais la tondeuse, la souffleuse, la besogne de la maison. J'aidais mon épouse à cuisiner pour le dîner. Et 2 heures l'après-midi, bonsoir, il est parti jusqu'à 11 heures le soir. Ah oui. Donc, on ne me réveillait pas. C'est sûr que je n'ai pas vu le coucher des enfants. OK. Par contre, je les voyais un petit peu le matin. Le matin. Le matin un peu. Mais c'est une belle organisation, en tout cas. Exactement. Et la fin de semaine, les magasins étaient fermés, ce qui me permettait de récupérer. OK. Maintenant, avec l'ouverture des magasins la fin de semaine, c'est pas évident. C'est une autre chose. Oui. Tout autre chose. Ceux qui vont faire, par exemple, le même chiffre que vous aujourd'hui, ils auront encore moins de temps à passer avec la famille. Exactement. Bah, Exactement. C'est des choses qui arrivent. Mais là, on est en train de parler de votre famille, du temps que vous avez organisé avec votre épouse et vos enfants. Oui. Parlez-nous de la rencontre avec celle qui est devenue votre épouse. J'aime tellement ces histoires-là de votre épouse. Oui. Allez, comment est-ce que ça a été? J'étais au cégep de Thetford Mines. Une affaire de petits pois. Oui. Des pois verts, oui. J'étais au cégep de Thetford Mines. Oui. Puis mon épouse faisait un stage en cuisine. Et moi, je passais le midi avec mon cabaret pour prendre mon menu. Puis, il y avait une superviseure derrière mon épouse qui lui disait comment préparer le plat. Ça fait que la personne en dit, ce monsieur-là, tu lui mets des pois verts. Il y en a qui n'aimaient pas ça, d'autres aimaient ça. Ça fait que la personne disait à cette jeune fille-là, mets-y tes pois verts. Mets-y encore plus. OK. Mets-y encore plus. Il aime ça, les pois verts. Ça fait que la jeune fille me regardait. Il va tout manger ça? La madame a dit oui. Fait que, elle en mettait encore. J'ai dit, j'aime les pois verts. Ah oui? Et on s'est regardé les yeux dans les yeux et c'est devenu mon épouse. Oh là là! Et c'est devenu mon épouse, oui. Tellement beau. Pendant 45 ans. Ah oui, 45 bravo. ans. Et il y a une autre affaire qui est assez particulière. Chacun écrit son histoire. Vous n'avez pas demandé la main de votre épouse, vous avez carrément demandé le bras. Hein? Exactement. Jusqu'à l'épaule. Exactement. Le soir où je devais demander la main à mon beau-père, j'ai demandé l'épaule de mon beau-père. Mais ça vient d'où cette idée-là? J'ai demandé... C'est que moi, je suis dans le dernier d'une bonne génération. Après mon mariage, ça se mariait presque plus.
dans ces années-là. Donc, moi, j'ai osé demander l'épaule de mon épouse à mon beau-père. Mon beau-père me répond, tant qu'à prendre l'épaule, prends la fille au complet. Prends la fille au complet, puis... Je pense qu'il a bien compris ce que vous voulez faire. Exactement. Vous ne voulez pas juste une partie, vous voulez plus que ça. Ça fait Du coup, il m'a demandé pourquoi tu veux juste l'épaule. J'ai dit, moi, je veux juste m'accoter, je veux pas me marier. Ah ouais? Ah, il dit, non, il dit, prends la fille au complet. Prends la fille au Mais c'est complet. vraiment beau, cette manière de voir. Est-ce que vous trouvez ça dommage que les gens se marient moins de nos jours? C'est vrai qu'ils sont ensemble des années. Oui. Ça marche bien. C'est correct. Ça marche bien, mais à la première dispute, à la première controverse, ça se sépare. Est-ce que vous pensez que quand on est déjà marié, s'il y a des disputes, on reste-tu? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bah. Le mariage, c'est une sauce à spaghetti. OK. Ça prend J'écoute, je prends note. Ça prend du sel, du poivre, beaucoup d'épices, de toutes sortes d'épices. Plus de viande, moins de viande, plus de poivrons, moins de poivrons. C'est un mélange de toutes sortes de choses Ouais, qui fait une sauce spaghetti et qui ne goûte jamais la même chose. jamais. Le mariage, c'est un peu pareil. Il faut mettre un peu du sien, un peu de l'autre. Et avec la famille et les enfants, il faut tout mixer ça ensemble pour faire une bonne sauce. Pour faire une bonne sauce. Mais on dira que chacun a sa recette. Exactement. Exactement. Je vois aussi que vous avez dû changer de job, vous avez dû déménager souvent. Oui. C'est ce qui m'a amené ici à la Renaissance après 11 déménagements. Ouh là là. Tous ces déménagements, c'était à cause du travail? À cause du travail, lorsque je faisais plus de 15 minutes d'auto pour aller travailler, moi, c'était terminé. Donc, j'ai 56 métiers, 56 misères. Oh là là. Donc, j'ai dû déménager souvent avec la famille, c'est sûr. Donc, je me suis emmené ici à la Renaissance pour ne plus déménager. Ne plus déménager. Mais on ne connaît pas l'avenir. Ça, c'est bien dit. Parce que tout au cours de votre déménagement, vous avez changé d'emploi, vous avez toujours gardé les mêmes horaires. Oui. Pour toujours être proche de votre famille dans la journée. Exactement. Et puis travailler le soir. Et encore, je vais voir mes filles à l'occasion. Puis j'ai quelques travaux à faire chez eux. Donc, oui, je suis proche de mes enfants. Là, on verra tantôt quelques photos. Je vois qu'il y en a une où vos filles sont là en train de faire une activité de glissade là. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée? Est-ce qu'elles se sont dit, papa, aujourd'hui, on veut faire ça, on veut faire ça? Comment est-ce que vous organisez, quand vous avez le temps libre comme ça? Exactement. Donc, oui, j'avais des filles qui grandissaient. Ils étaient rendus à 8 ans, 10 ans. Et l'hiver arrivait. J'habitais dans un endroit où c'était plat, pas de glissade. OK. Donc, à la première neige, j'ai ramassé la neige de toute la cour OK. et j'ai fait un monticule Oh là là. pour monter sur la maison. Ah oui? Pour monter sur la maison. Et j'ai pris une échelle et je l'ai mis dans la neige. Et mes enfants montaient sur la maison avec l'échelle et glissaient de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est des très bons souvenirs. On voit les photos, elles sont toutes joyeuses, toutes. Finalement, ce sont des choses qui sont simples, Exactement. mais ça permet de passer du bon temps Avec les enfants. avec les enfants. Avec les enfants. Wow, c'est un beau choix de vie. Oui, et nous avons passé soit l'été ou l'hiver avec mon épouse, mes enfants. Ça a été formidable. Mais là, on a une autre photo où votre épouse est avec les filles dans votre jardin. Vous plantez plein d'affaires dans le jardin. Vous aviez des légumes, je pense. Oui. On a aimé travailler le jardin, récolter plus qu'on s'en attendait. On a fait des belles récoltes et on a appris aux enfants à semer aussi. OK. À Ça, semer bon à et savoir. à s'autosuffire. On n'avait peut-être pas des légumes pour toute l'année, mais au moins une période, et c'était bon. Et c'était bon. Moi, je trouve que c'est important parce que de nos jours,
on achète toutes les affaires au supermarché. Oui, Je ne le dis pas pour critiquer, mais il y a des enfants qui ne savent pas que les oranges, ça pousse sur un arbre. exactement. Ils voient au supermarché, ils prennent. Mais alors que vous, à votre époque, avec les jardins, on savait comment est-ce qu'on pouvait avoir tel ou tel légume. Exactement. Les carottes, on ramasse une carotte, on l'essuie un peu et on la croque. Direct. Et c'est bon. Ça, c'est du bio. Ça, c'est du... De nos jours, ça coûte hyper cher. Exactement. Mais c'est bon. Donc, mes enfants ont appris à cultiver avec nous autres. Puis, on a fait des belles récoltes. On voit pourquoi vous aimez ça, la campagne. Oui. Parlez-nous un peu de votre récolte de fraises. Apparemment, vous en aviez vraiment beaucoup et puis vous avez aimé ça travailler, là. Aller aux fraises avec les enfants ou avec mon épouse seule, c'était formidable. Ça sent les fraises, ça goûte bon. Des fraises de chez nous, on a des quantités astronomiques. Astronomique, oui. 40, 50, 60 livres de fraises. Oh là là. Et rendu à la maison, il fallait faire les confitures, il fallait faire les coulis de fraises. Que de bons souvenirs. De bons souvenirs. Ça sent bon. Et ça a le goût de la maison. Exactement. Alors, Monsieur Lavalière, parce que vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup. Là, on va voir que tantôt, vous êtes allé voir le bateau Queen Elizabeth. Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II, avec votre épouse, oui. Avec mon épouse, dans les années 2000, au quai à Lévis. Nous étions restés à Lévis parce qu'à Québec, je savais qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, ça a été une belle sortie. Puis, mes collègues de travail m'ont dit « T'es fou d'avoir été voir le Queen Elizabeth II. Ben, j'ai dit si moi j'étais fou, il y en avait 20 000 de fous. Il y en avait 20 000 de fous. Toute une gang de fous à aller voir le bateau. Parce qu'au quai à Québec, la circulation était bloquée de ce qu'il y avait du monde. Oui, de ce qu'il y avait, ça c'est sûr. Donc, si j'étais fou, il y en avait 20 000 de fous. Grosse attraction. On va dire que vous étiez un fou, mais un fou chanceux. Parce que vous, une particularité que vous avez, vous trouvez les trèfles à 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, et j'en passe. Vous en avez trouvé durant toute votre vie. Toute ma vie, j'en ai trouvé encore l'année passée. Cette année, lorsque le trèfle va commencer, je vais en trouver encore. J'ai trouvé jusqu'à 9 feuilles. Jusqu'à 9. Sur un trèfle. Wow. Ma mère est décédée, elle est 6 pieds sous terre et elle ne se lèvera pas. J'ai trouvé un trèfle à 9 feuilles. Je l'ai mis dans un livre. Le livre, je ne l'ai plus, malheureusement. Oh là là. Mais j'ai trouvé un trèfle à 9 feuilles. Donc, si tu as du trèfle chez toi, je vais t'en trouver tout de suite. J'en ai 1000 de trouver à date. Ah oui? À 4 feuilles. À 5 feuilles, j'en ai 500. Jouez-vous dans le loto, là, parce que là, vous êtes vraiment chanceux. J'ai montré à mes enfants comment en trouver. OK. Et j'ai une de mes filles qui en a une centaine de trouvées à date. Ah ouais? Oui. Elle suit vos traces, là. Exactement. OK, d'accord. Ma deuxième fille aussi, elle en a trouvé, ma troisième aussi. OK. Donc, je leur ai montré comment trouver. Et je ne fouille pas. Je ne fouille pas. C'est du genre quoi? Un coup d'œil? Un coup d'œil et je l'ai trouvé. Wow. Oui. C'est beau, pas mal. Et puis, vous partagez ça avec vos filles. Oui, exactement. Mon épouse en a trouvé aussi. On a trouvé aussi. Oui. Bah, je pense que ça a du bon de vous côtoyer. Hein. On devrait être rendu chanceux. D'accord. Et là, on est plus ou moins au terme de notre émission et on aimerait savoir quel message vous avez à nous livrer. Vous qui avez vécu le temps d'avant et puis les changements et puis tout ce que nous autres on a aujourd'hui, quel message que vous aimeriez nous laisser? Prendre la vie du bon côté. Se lever de bonne humeur. OK. Je me suis jamais levé de mauvaise humeur. OK. Jamais, jamais. Ça, c'est important, oui. Se lever de bonne humeur, se lever du bon pied. J'ai pas besoin de prendre mon café pour être capable de parler.
Je me lève de bonne humeur. Une journée à la fois aussi, c'est sûr. Une journée à la fois. Enlever les personnes qui nous grugent, qui nous prennent notre énergie, les tasser. Épurer les personnes qu'on côtoie. Exactement, Notre environnement. Et une journée à la fois aussi, c'est sûr que ça peut aider. OK, merci beaucoup. En tout cas, nous autres, on note ça. Si ça vous a réussi, peut-être que nous aussi, ça va nous aider à avoir une meilleure vie. Et puis encore, je voudrais vous dire merci d'avoir partagé ce petit bout de votre histoire avec nous. Et nous autres, on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de La Parole aux aînés. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.